L'IA dans Geniali se retrouve aussi au niveau du traitement des images et des illustrations. Donc ici, on se retrouve dans une page dans laquelle une image a été insérée. J'ai pris une image qui faisait partie des ressources graphiques que Geniali peut m'offrir. Et donc si je clique sur cette image, je vois que ici aussi j'ai l'icône de l'IA de Geniali, et vous allez voir que j'ai deux possibilités par rapport à cette image. Je vais pouvoir la remplacer ou supprimer le fond. Si je clique sur remplacer, je vais me retrouver sur la même interface que celle que j'avais lors de la génération d'une image à partir d'un texte. Donc on a vu ça dans l'IA et le texte de Geniali. Donc c'est exactement la même chose. Je vais pouvoir télécharger une référence si j'ai besoin de respecter une charte graphique et un style. Je peux avoir un style 3D, peluche, pixel, etc. Il faudra que je saisisse un descriptif. Alors lorsque je demande à générer une image pour remplacer l'image précédente, l'IA ne va pas prendre en compte cette image précédente. Elle va juste prendre en compte le descriptif que je vais lui fournir. Donc je vais pouvoir choisir sa taille, son orientation horizontale ou verticale, les couleurs, etc. L'autre possibilité, donc, à part la génération d'une image pour remplacer celle-ci, c'est de pouvoir supprimer son fond. Donc je vais pouvoir conserver uniquement le personnage principal. L'IA va détecter le sujet principal de l'image et va simplement le détourer. Donc si je clique dessus, je vais me retrouver donc avec cette jeune femme qui est cette fois-ci sur un fond transparent et que je vais donc pouvoir réutiliser en lui insérant un nouveau fond. Je peux avoir par exemple un décor. Ici je mets décor. Voilà. Et je vais pouvoir donc mettre cette jeune femme en situation. Ici on imagine que cette femme doit présenter un restaurant. Donc j'insère l'image du restaurant, je vais la redimensionner à la taille de ma page. Donc ici, voilà, c'est une image qui n'a pas forcément un format standard par rapport au format de la page. Je la mets en arrière-plan. Et donc je vais pouvoir insérer ce personnage qui va peut-être commenter l'ambiance qui règne à l'intérieur de ce restaurant.